Coach Bertrand Marchand, bienvenue sur le site officiel du club africain. Alors coach, vous venez de signer donc votre contrat avec le club, c'est officiel. Alors on peut vous dire bon retour au Bercail? Oui, on peut dire ça comme ça. Mon passage en 2005-2006 et début 2007 au club africain, j'ai fait une saison et demie. J'étais arrivé aussi dans des conditions délicates pour le club africain. Et on avait réussi en 1 an et demi à remonter un peu le club, à remettre sur les avec un bon match à la clé contre l'Espérance, et ensuite on avait continué en recrutant encore des jeunes joueurs et on avait montré une certaine qualité la saison suivante. Le club africain pour moi est un club qui me tient à cœur et je suis comme les supporters quand je sais que le club va mal, ça me fait quelque chose parce que je pense que c'est un grand club et qu'il y a un grand public et que les gens qui supportent le club africain méritent que le club en général, que l'équipe en particulier soit à une hauteur je dirais de niveau africaine, pas seulement de niveau tunisienne. Le club africain a les moyens de s'installer durablement dans les compétitions africaines, pas une fois de temps en temps, mais durablement dans les premières places du championnat de Tunisie. Mais ça, c'est un travail de conviction, c'est un travail au jour le jour, dans l'effectif professionnel, dans l'effectif de la formation, dans le travail pour les infrastructures, pour améliorer tout ce qui entoure le club africain pour le bonheur de tous les supporters. Et moi, je viens ici d'abord pour remplir cette fonction-là, faire ce rôle-là et donner du bonheur aux supporters. D'accord. Coach, alors vous avez signé jusqu'au mois de, mai 2018. Oui, j'ai signé pour 6 mois, donc 6 mois, dans la situation actuelle du club africain, qui revient de loin, entre guillemets. Je pense qu'en 6 mois, on va essayer de... Voilà, donc quels seront les objectifs entendus avec le comité directeur? Je pense que c'est de remettre le club africain dans un bon équilibre sportif, parce que le financier, je m'en occupe pas, mais si l'équilibre sportif est réussi, peut-être que le financier suivra. Redonner la vie à la formation, parce que malheureusement j'ai vu que il y avait un laisser-aller au niveau de la formation, un laisser-aller, pas des gens en place, pas des jeunes en place, mais un manque de conviction pour former des jeunes. Le club africain doit lancer tous les ans des jeunes joueurs, des joueurs qui ont envie de jouer pour le club qu'ils aiment. Et c'est de redonner cette envie à tous les jeunes clubistes de jouer au club africain, de porter les couleurs du club africain et de vouloir jouer en équipe première et de faire une grande carrière de footballeur et d'aller dans l'équipe nationale faire une Coupe du Monde un jour. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter, mais pour faire ça, il faut les faire travailler, il faut les faire grandir. Et j'ai l'impression, quand j'ai vu les équipes de jeunes ce week-end, que il y avait eu un manque de travail et un manque de moyens sûrement aussi. Quand je vois aujourd'hui quelques installations avec les terrains qui sont en difficulté, pour accueillir autant de jeunes, on a besoin de tout remettre un peu en place. Et bon, c'est pas moi qui vais le faire. Moi, je m'occupais du sportif, je m'occuperai de trouver les meilleurs équilibres pour que la formation soit faite la mieux possible et qu'ensuite l'équipe première puisse bénéficier de ce travail-là, parce que un club c'est un tout, un club c'est la formation, c'est la post-formation, c'est l'équipe professionnelle, c'est les résultats, mais c'est en mettant tout bout à bout qu'un club peut grandir. Alors coach, on va parler un peu du sportif. Je sais que vous avez regardé plusieurs matchs cette saison du club africain, 4 ou 5 matchs. Vous étiez à Radès et puis je pense qu'hier aussi vous avez vu le derby. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe-là, du club africain de cette année? L'équipe du club africain, pour moi, j'ai regardé le derby hier, j'ai regardé quelques matchs en début de saison, je suis venu comme ça en simple spectateur. Le fait est que depuis 4-5 ans, c'est pas l'équipe première qui a été la plus touchée.
parce que on a ramené des joueurs à certains prix, pas toujours bien dosés, il n'y a pas eu toujours le bon recrutement, on a ramené je dirais des joueurs qui peuvent être payés cher mais pas forcément bons. Je pense que le prix n'est pas toujours synonyme de qualité. Il faut prendre les bons joueurs à la bonne place, les joueurs qui renforcent, les joueurs qui veulent jouer pour le club, les joueurs qui veulent s'impliquer dans l'esprit du club, les associer avec des jeunes qui ont aussi ce mental pour avoir été formés au club africain, de jouer au club africain et de donner le maximum d'eux-mêmes. C'est un équilibre, l'équipe première. Aujourd'hui, je pense que c'est pas... il y a un effectif, il y a des très bons joueurs. Il manque sûrement un équilibre qui n'a pas été fait dans le recrutement depuis quelques saisons. On a recruté des joueurs à prix fort, quelle que soit leur place, mais le recrutement, doit être ciblé. On doit prendre des joueurs qui sont performants à des places où on veut que la différence se fasse, comme par exemple avant-centre, où on est obligé de jouer actuellement avec un Saber Khalifa qui pour moi n'est pas un avant-centre, qui est plutôt un joueur côté gauche. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un avant-centre pour faire la différence au club africain. On va essayer à la trêve de trouver un avant-centre qui puisse nous donner un coup de main et nous puisse faire avancer, parce qu'une équipe sans avant-centre, gagner des matchs, c'est pas non plus facile. Alors en parlant de joueurs, coach, je sais que vous avez déjà entraîné donc Bilal Haifa, Atf Trili, Wissam Yahya, et puis vous avez aussi entraîné Saber et Daraji en équipe nationale. Donc ça, c'est des joueurs que vous connaissez. Mais il y a beaucoup de jeunes là qui arrivent, il y a beaucoup de joueurs d'autres équipes. Est-ce que vous avez eu des échos sur ces joueurs-là? Non, j'ai vu 4-5 matchs depuis le début de saison du club africain, soit à la télé, soit en direct au stade. Donc je connais la valeur de certains joueurs comme Daraji ou Saber Khalifa que j'ai eu en équipe nationale, qui jouait pour Saber Khalifa en France à cette époque-là et pour Daraji à l'Espérance. Ensuite, Wissam Yahya a été un de mes premiers joueurs que j'ai lancé ici au club africain quand je suis arrivé en 2005. Bilal Haifa, qui jouait dans les 17 ans et qui avait été en Coupe du Monde, n'avait pas joué avec moi à cette époque-là car il était trop jeune, mais j'allais le voir à l'entraînement et je sentais certaines qualités chez Bilal et il les a confirmées. Maintenant, actuellement, il est un peu écarté de l'équipe, mais c'est à lui de faire les efforts aussi pour revenir. Et donc, je crois que c'est tout. Mais bon, les autres joueurs, je les ai déjà vus, je connais. Je sais qu'actuellement, il y a un très bon jeune et un joueur en devenir, c'est Ahmed Khalil, qui malheureusement hier s'est fait une entorse, mais bon, c'est pas trop grave. Et d'autres joueurs, Zememi. Il y a quelques jeunes, mais comme je dis, c'est pas l'équipe première qui a souffert le plus de certains problèmes au club africain. C'est un problème général. L'équipe première, je dirais, il suffit de quelques aménagements pour qu'elle redevienne une des meilleures équipes de Tunisie. Une des équipes qui soit de qualité, avec du jeu et avec un potentiel pour marquer les buts. Quand on voit le match hier, on voit que l'équipe du club africain a fait jeu égal, même plus que jeu égal dans le jeu avec l'Espérance. Pour moi, sur le match d'hier, j'ai été surpris parce que le club a fait un meilleur match que l'Espérance en termes de jeu. Après, il y a eu des sanctions d'arbitrage qui auraient pu faire peser le match pour le club, qui l'a fait peser pour l'Espérance, parce que pour moi, il n'y a jamais pénalty sur l'action. Mais bon, les arbitres ont aussi le droit de faire des erreurs. Mais hier, l'équipe du club m'a plu, même si je pense qu'il y a quand même des postes qui manquent, que Saber Khalifa, comme j'ai dit, est meilleur à gauche que dans l'axe et nous apporterait plus, qu'un attaquant axial est très important pour la réussite de l'équipe, et qu'il faut peut-être amener encore 2-3 joueurs pour mettre certains postes en concurrence. Oui, alors coach, il y a un staff en place, on va dire l'entraîneur adjoint, des kinés, préparateurs physiques. Est-ce que vous allez changer le staff en place? Vous allez apporter un autre staff avec vous? Comment ça va se passer? Non, pour l'instant, c'est le staff en place qui fait très bien son travail depuis que le staff a pris la succession du staff de Marco Simone. Je connais très bien Monsieur Kolsi, on a travaillé ensemble au club africain puisque quand j'étais là, il était directeur des jeunes. Quand j'étais sélectionneur, il était directeur technique à la fédération, donc je le connais très bien. C'est un bon entraîneur, c'est un bonhomme pour un club comme le club africain. Il est toujours présent, il est toujours prêt à servir. Et je vais m'appuyer sur lui pour la fin de l'année.
en espérant qu'on finira bien l'année et qu'on pourra redémarrer la prochaine saison, peut-être en renforçant le staff technique d'une personne, 2 personnes, je ne sais pas. Mais il faut que dès à présent, on prépare la poule retour et qu'on ait vraiment une des meilleures équipes de Tunisie pour la poule retour et pour également les matchs de la CAF. Alors, coach, quand est-ce qu'on commence ce boulot, j'allais dire? Quand est-ce que vous allez commencer? Est-ce que vous allez être sur le banc d'abord pour le match de Sfax? Non, contre Sfax, je vais pas être sur le banc. Je vais parler avec, je vais rencontrer Kamel Kolsi pour lui le conforter dans son travail parce qu'il fait un très bon travail. J'ai regardé hier tactiquement, le match était très intéressant. Il a mis une bonne mise en place. Je pense que contre l'Espérance, c'est ce qu'il fallait. Il lui a manqué un peu de profondeur devant pour aller mettre 2 ou 3 actions en contre. Saber Khalifa était peut-être un peu trop isolé, mais il a fait avec les moyens du bord entre guillemets. Mais je vais commencer mon travail à partir de jeudi, vendredi, et je vais bien sûr être très proche du staff pour ce match contre Sfax. Sfax actuellement est une des meilleures équipes du championnat, donc on va pas prendre ce match à la légère. On va bien sûr jouer pour le gagner et redémarrer un cycle et ensuite retravailler au mois de janvier avec un bon stage, avec peut-être, on verra aussi parce qu'il y a les moyens financiers qui doivent suivre. Mais je pense que derrière moi, il y a une équipe de dirigeants qui aiment déjà le club africain, qui est vraiment derrière le club africain, qui donne tout pour que le club renaisse entre guillemets, même si ce club n'a pas besoin de renaître parce qu'il est déjà né en 1920 et que bientôt auront lieu les 100 ans du club africain. Et j'espère que pour les 100 ans du club africain, faut toujours prévoir pour l'avenir. J'espère que pour les 100 ans du club africain, le club africain sera un des meilleurs d'Afrique. Alors coach, le mot de la fin, donc les supporters ont beaucoup d'attentes du nouveau coach, point de vue jeu, résultat. Alors est-ce que vous avez un mot à leur dire? Je souhaite que le club africain soit à l'image des supporters qui sont des gens entre guillemets passionnés par leur club. Je demanderai aux joueurs d'avoir la même passion, mais je sais que les joueurs ont la même passion. Quand on voit les joueurs hier, ils sont irréprochables au niveau de la volonté, au niveau de l'engagement. Ils ont fait un match irréprochable. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait une union complète entre les supporters et les joueurs. Et j'espère dès mercredi à Radez qu'il y aura beaucoup de clubistes, qu'on va repartir sur un nouveau cycle, sur une nouvelle donne. Moi, je suis venu ici pas pour de l'argent, pas pour avoir. Je suis venu pour aider le club africain, par amour du club africain. Et c'est ce qui m'a conduit à revenir ici parce que quelque part en moi, j'ai envie d'aider le club africain. J'ai envie que le club africain devienne ou redevienne, parce qu'il a déjà été un des grands d'Afrique. Ok, merci coach.